Salut les amis, nous sommes à notre court-métrage Vendredi Love. Et donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème, les amis, je pense que qui est un thème qui est connu de tout le monde, hein, c'est connu. C'est le thème sur l'amour. L'amour, nous nous posons plusieurs fois la question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Vous entendez parler de l'amour partout, dans la bouche de tout le monde. Et l'amour, et l'amour, et l'amour. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire en quelques minutes de débattre avec vous ou de réfléchir avec vous sur le sujet qu'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est un sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien à cette personne, à aider et s'identifier plus ou moins à cette personne. Voilà la définition que nous donne le dictionnaire au sujet de l'amour. Un sentiment vif qui nous pousse à aimer quelqu'un, à vouloir du bien de la personne. Alors nous allons voir aussi selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit concrètement sur l'amour par rapport à la définition. Sachez que dans la Bible, euh, l'approche définitionnelle de l'amour est complexe. Pourquoi? Parce que il n'existe pas de définition en tant que telle de l'amour dans la Bible. Vous n'allez pas trouver l'amour est et vous donner la définition. Mais par contre, vous avez l'amour qui est présenté comme étant l'un des caractères de Dieu. Vous comprenez? L'amour est un des caractères de Dieu. Dieu, on dit que Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Mais Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est justice, Dieu est paix, est une force. Dieu a plusieurs caractères. Dieu n'est pas que limité à l'amour. Mais l'amour, c'est un caractère très précieux et très principal de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est vrai. Mais Dieu n'est pas limité qu'à l'amour. Et donc, nous avons le passage de 1 Corinthiens. Je pense qu'il y a beaucoup qui le connaissent. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 13 qui parle des 16 caractères de l'amour. Les 16 caractères de l'amour, je vais vous le citer. On ne va pas lire le texte. Je pense que vous connaissez, nous connaissons tous ce passage. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13. Et donc, ce chapitre-là parle des 16 caractères de l'amour. Et ce chapitre parle de la patience en premier, la bonté, ne pas être envieux, ne pas se vanter, ne point s'enfler d'orgueil, ne rien faire de malhonnête, ne pas chercher son intérêt, ne pas s'énerver, ne pas s'irriter, c'est la même chose, ne pas soupçonner, se réjouir, ne pas se réjouir de l'injustice, mais se réjouir de la vérité, excuser, croire, espérer, supporter et ne jamais mourir. Voici les attributs, sinon les caractères que la Bible donne à la notion qu'est l'amour. Mais il n'y a pas de définition en tant que telle donnée par la Bible au sujet de l'amour. Comme je vous le redis encore, la Bible dit Dieu est amour. Dans le livre de Jean, vous allez voir que dans le livre de Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 4, le verset 8, il est dit que Dieu est amour. Voilà, Dieu est amour. Mais vous allez trouver dans d'autres passages aussi d'autres caractères de Dieu qui sont présentés. Donc j'aimerais vous dire simplement que Dieu n'est pas limité qu'à l'amour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Saint Paul, dans son livre aux Romains, chapitre 13,
Saint Paul parle de 16 caractères de l'amour, c'est-à-dire les 16 conditions qui dit que quelqu'un est rempli d'amour pour son prochain. Et bien évidemment, aucun être humain n'a jusque-là respecté ces 16 conditions, qui est la patience, la bonté, ne pas être envieux, ne pas se vanter, l'orgueil, la malhonnêteté, l'intérêt, ne pas s'énerver, ne pas soupçonner, ne pas être injuste mais vivre dans la vérité, être dans la vérité, excuser tout, croire à tout, espérer à tout, supporter et ne jamais mourir. Vous allez voir que personne n'a respecté voilà, n'a jusque-là respecté tous ces 16 critères. Mais ce soir, moi, j'aimerais faire une approche avec vous, c'est-à-dire que je vais vous proposer 3 clés de l'amour. Tous ces 16 caractères de l'amour, ou ces 16 points de l'amour, ou ces 16 attributs de l'amour, vous le prenez comme vous voulez, mais tous ces 16 points qui ont été cités, moi je vous le résume ce soir en 3 points. En 3 points, qui est le dernier verset même de 1 Corinthiens, le chapitre 13, qui dit que il y a 3 choses donc qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Les 3 clés que je vous propose au sujet de l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est l'amour. Si vous voulez, le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 13, est toute une apologie, on peut dire, c'est toute une histoire sur l'amour. Vous comprenez? Et donc, cette histoire sur l'amour peut se résumer dans ces 3 points. Dans l'amour, vous avez la foi, dans l'amour, vous avez l'espérance, et dans l'amour, vous avez l'amour lui-même. Et nous pouvons, dans ces 16 points, rassembler ces 16 points de l'amour sur les 3 clés que je viens de vous donner. La foi, quelqu'un qui a la foi ne soupçonne pas son prochain. Quelqu'un qui a la foi ne vit pas dans l'injustice. La foi, c'est vivre dans la vérité. Et celui qui vit dans la foi vit aussi dans la croyance. Et l'espérance, vous pouvez le rattacher à la patience. Quand on espère quelque chose, on est patient. Quand on espère quelque chose, on ne s'irrite pas, on ne se fâche pas. On espère et on supporte. Et toutes ces notions-là font appel à la notion même de l'espérance. Et dans l'amour, vous avez la bonté. L'orgueil, c'est le contraire de l'amour. C'est quelqu'un qui s'aime lui-même, mais pas son prochain. C'est quelqu'un qui va se préférer lui-même. Le malhonnête, celui qui préfère son intérêt, celui qui est envieux, celui qui se vante, celui qui n'excuse pas. Voilà, c'est quelqu'un qui préfère lui-même, vous voyez. Donc, se préférer soi-même au détriment de l'autre, c'est le contraire, comprenez, de l'amour. Et enfin, l'amour ne meurt jamais. Quelqu'un qui est habité de l'amour ne mourra jamais, ou même s'il meurt, dit la Bible, il vivra, son âme vivra, on parlera de lui et on dira, cet être humain, cette personne était une personne remplie d'amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et je vous dis à vendredi prochain pour un autre thème de Vendredi Love. Salut à vous.